12 octobre 1492. Après 2 mois de traversée, le navigateur génois Christophe Colomb, accompagné d'une centaine d'hommes et mandaté par les rois d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand II d'Aragon, arrive sur les côtes américaines, sur l'île de Guanahani. 6 mois plus tôt, le navigateur hors pair a convaincu les souverains espagnols de le soutenir dans son projet fou d'atteindre l'Asie des épices en naviguant vers l'ouest, à travers l'océan Atlantique. Constantinople étant maintenant aux mains de l'Empire ottoman, toutes les routes commerciales ont été coupées. Il faut donc pour l'Espagne trouver d'autres voies de circulation entre l'Asie et l'Europe. Fort de leur soutien financier, il a pu armer une caraque, la Santa Maria, et 2 caravelles, la Niña et la Pinta. Le départ aura finalement lieu le 3 août 1492. À leur arrivée, les Espagnols sont frappés par l'hospitalité des groupes arawaks pacifistes peuplant les Antilles. Ils prennent alors très vite les Espagnols, vêtus de fer et montés sur des chevaux, pour des dieux. Cette hospitalité, ils la payeront très cher. Christophe Colomb, voyant ces nouvelles populations faciles à manipuler et sans moyens modernes de défense, n'hésitera pas à les réduire à l'état d'esclaves, les faisant travailler jusqu'à la mort dans les mines d'or que Colomb croyait nombreuses, à tort. Après ce premier périple, Christophe Colomb entamera 3 autres voyages dans l'archipel des Antilles, toujours financés par la couronne d'Espagne à la recherche d'or. Les rois d'Espagne ne sauront que par la suite qu'ils se seront fait duper, les régions découvertes abritant bien moins de richesses que ce que prétendait le navigateur. Cette découverte des Amériques marquera le début de la christianisation du continent et la fin des dernières populations autochtones, qui mourront soit du travail forcé imposé par les colonisateurs, soit des nombreuses exécutions, soit des nouvelles maladies importées depuis l'Europe, comme la variole, le typhus, la grippe ou la terrible rougeole. Incapable d'administrer correctement ses colonies et malade, Christophe Colomb sera définitivement renvoyé en Europe dès 1504. Cependant, son passage marquera à jamais le nouveau continent. Sur les 500 000 Arawaks vivant aux Antilles à son arrivée, il n'en restera plus aucun 100 ans après son dernier départ. Le navigateur mourra le 20 mai 1506, salué par toute l'Espagne et couvert d'or. Il ne saura jamais qu'il n'avait en fait pas atteint les Indes comme il le pensait, mais qu'il venait en réalité de découvrir le Nouveau Monde, 500 ans après la première découverte faite par les Vikings. C'est finalement son compagnon d'aventure, Amerigano Vespucci, qui en prendra conscience. Ce dernier lui donnera alors son nom, Amérique étant la déclinaison d'Amerigano.